Alors bonjour, dans ce tutoriel on va tout simplement regarder comment installer WordPress sur votre ordinateur grâce à MAMP. Donc l'installation de MAMP a été faite dans un précédent tutoriel. Maintenant on va installer WordPress directement dans MAMP pour que tout fonctionne sur votre ordinateur sans passer par un hébergeur afin que vous puissiez faire les tests que vous voulez et tranquillement commencer à monter votre site internet. Donc la première opération consiste à récupérer le dossier, le fichier, en fait les fichiers qui composent WordPress. Donc pour faire ça, c'est assez simple. On va sur le site internet wordpress.org. Faire attention, il existe wordpress.com aussi, mais celui-là sert à héberger des sites internet et créer des sites internet directement en ligne. Donc wordpress.org. Donc par la localisation, WordPress, si vous regardez ici, me propose déjà la version français du Canada, parce que tout simplement il a réussi à me situer géographiquement où je me trouve. Ça se pourrait que certains d'entre vous n'aient pas forcément français du Canada ou français de France, donc c'est pas plus grave. Là je le clique ici sur cette version là parce que moi je veux directement la version traduite, ça va m'éviter des manipulations futures. Donc ça me redirige à l'adresse fr-ca.wordpress.org. Si jamais on ne vous le proposait pas auparavant, simplement entrez cette adresse-là dans votre navigateur web. Donc quand on arrive sur cette page-là, on nous propose ici le bouton télécharger la dernière version de WordPress. Donc ici c'est la 4.8. Donc c'est sûr que ça risque d'évoluer au fil du temps. Il y a fréquemment des mises à jour qui sont faites, mais en tout cas, sur cette page-là, on va toujours vous proposer la dernière version traduite de WordPress. Donc, on clique sur le bouton téléchargement et le téléchargement vient de se lancer. Comme vous pouvez le voir, ça peut prendre quelques secondes parce que ça pèse quand même une dizaine de MB, ça dépend de votre navigateur. Alors, on a effectué le téléchargement. Maintenant, ce qu'on va faire, on a récupéré donc le dossier ici. On va tout simplement aller le déposer à la bonne place pour qu'il puisse s'activer quand on va démarrer notre serveur. Donc, ce qu'on va faire, on va simplement aller dans le dossier application ici. On va aller chercher justement notre logiciel MAMP, donc notre dossier MAMP. On clique dessus et comme je vous avais dit dans le précédent tutoriel, le dossier htdoc qui est le plus important dans tout ce qu'on va faire pour travailler en local, car c'est là-dedans qu'on va aller déposer le dossier de WordPress. Donc pour aller récupérer le dossier de WordPress, donc je rouvre tout simplement une nouvelle fenêtre de Finder pour aller chercher mes derniers téléchargements. Donc ici téléchargement. Donc qu'on vient de faire, donc le téléchargement de WordPress. Ok, donc ici vous voyez j'ai WordPress-4. Pourquoi ils mettent -4 c'est tout simplement parce que j'ai déjà téléchargé quelques fois WordPress, donc c'est mon quatrième téléchargement que j'ai effectué. Vous, si c'est la première fois, ça va tout simplement être le dossier WordPress. Donc on va le prendre ce dossier et on va tout simplement aller le glisser dans la fenêtre htdoc ici. Et voilà. Et maintenant, j'ai fait la manipulation la plus importante qu'il fallait, c'est-à-dire que j'ai mis le dossier WordPress à la bonne place. Et ce dossier-là contient tous les fichiers nécessaires au fonctionnement, au bon fonctionnement de WordPress. Une fois cette étape-là réalisée, il va falloir qu'on ouvre notre logiciel MAMP, comme on avait vu dans le précédent tutoriel. Donc, pour ouvrir MAMP, tout simplement, allez ici. Vous allez récupérer votre fichier MAMP par le doc. Ouvrir MAMP. Non. Alors, pour ouvrir le document, le logiciel MAMP, excusez-moi, on va tout simplement ouvrir ça ici. Donc je vous invite à le faire sur votre ordinateur. Voilà, comme montré dans le précédent tutoriel, ça peut prendre quelques secondes pour le bon démarrage des serveurs Apache et MySQL.
Donc une fois qu'ici le bouton devient vert, notre serveur est ouvert. Et par défaut, ça ouvre également notre navigateur par défaut. Donc moi c'est Safari et là ça m'ouvre directement sur le localhost, donc je peux commencer à travailler en local. Donc la première action qu'on va faire avant d'aller jouer dans WordPress, on va aller paramétrer la base de données. Pour que WordPress fonctionne, il fallait évidemment qu'on récupère les fichiers comme on vient de faire. On les a glissés à l'intérieur du bon dossier htdoc. Et maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est dire à ces fichiers-là de créer une connexion avec la base de données, parce qu'il y aura une base de données à créer. On ne rentrera vraiment pas dans les détails de base de données parce que ça pourrait être un cours en soi, parler de base de données, mais on nous a créé un petit outil qui s'appelle phpMyAdmin qui nous permet de gérer nos bases de données de façon assez simple, faite pour les néophytes. Donc, dans la barre d'adresse ici, on va travailler donc en localhost et tout simplement, on va tout simplement écrire phpMyAdmin dans la barre d'adresse après le localhost 2.8888. Et si je viens ici dans phpMyAdmin, vous voyez que j'arrive dans une interface qui paraît quand même assez lourde comme ça. Parce que c'est assez technique. Je vais simplement vous montrer la base pour créer une base de données. On n'ira pas dans tous les détails de ça. On va vraiment regarder ça en surface. Donc, dans l'onglet, le plus important qui nous intéresse ici, c'est base de données. Il va simplement falloir créer une base de données. Donc ici, on aura tout simplement besoin de donner un nom à notre base de données. Et je vais l'appeler tout simplement mon premier site web. Alors, je vous invite à ne pas mettre d'espace, de majuscules, de minuscules, d'accent, etc. Vraiment d'y aller en minuscules et sans espace pour créer ça. Et ensuite, on clique sur le bouton créer. Si je viens ici, vous voyez à gauche, j'ai donc mon premier site web qui vient de se créer. Donc ça, c'est une base de données que je viens de créer. Par défaut, il y en a d'autres de créer. Ça ne nous intéresse pas. Donc là, on a fait l'essentiel. On a créé la base de données dans laquelle, justement, toutes les données liées à WordPress vont aller s'insérer. Maintenant, on va regarder comment lier justement WordPress à cette base de données là et vous verrez, c'est vraiment bien fait, tout est automatique, on n'a pas besoin justement d'être des grands informaticiens pour pouvoir gérer tout ça. Alors, si je reviens ici dans mon dossier htdoc dans lequel j'ai glissé le dossier WordPress, on peut par exemple lui donner le nom qu'on veut à notre dossier. Ici, on va garder, mettons, mon premier site web comme on a nommé notre base de données. On peut y donner le même nom si vous voulez. Il n'y a pas de problème pour ça. Ça nous permet de nous retrouver un petit peu plus facilement parce que quand on travaille en local, des fois on travaille peut-être 7-8 sites internet pour faire tout plein de tests. Donc, il n'y a pas de problème de donner les mêmes noms. Pour ça, ça nous aide à nous retrouver. Donc, j'ai renommé le dossier WordPress en mon premier site web. Et maintenant, on va tout simplement pouvoir accéder à ce site web-là en retournant dans notre navigateur. Et alors, comment on va faire? Vous voyez, on est toujours en localhost. On va simplement supprimer toute la barre d'adresse en conservant localhost 2.888 barre oblique. Et là, je vais taper mon premier site web. Donc ça, mon premier site web va appeler le dossier, celui-là ici, qui est dans htdoc. Si on en avait eu un deuxième qui se serait appelé mon deuxième site web, on aurait tout simplement pu taper mon deuxième site web. Donc je tape sur Enter et vous allez voir ce qui se passe. WordPress est très bien fait, donc il a automatiquement détecté que justement que c'était WordPress à l'intérieur de mon premier site web. Et là, il va tout simplement nous amener dans une interface où on va vraiment aller pas à pas configurer
la base de données et l'utilisateur qui va être administrateur du site internet. Donc ici, on va tout simplement cliquer sur le bouton « C'est parti » et on va y aller étape par étape. Alors vous vous souvenez, on avait donné un nom de la base de données. Là, il nous propose WordPress par défaut, mais nous, on a tout simplement écrit « Mon premier site web ». C'est le nom qu'on a donné dans PHPMyAdmin, si vous vous souvenez bien. L'utilisateur, donc ici, il va tout simplement falloir mettre un utilisateur par défaut. C'est root et le mot de passe est root aussi. Et finalement, l'adresse de la base de données localhost, puis le préfixe des tables wp _. Ces informations-là, dépendamment de l'hébergeur que vous allez avoir, si vous décidez de transférer votre site internet, il faudra éventuellement les changer. Ça, on regardera ça plus tard dans la façon de transférer un site web local en site web hébergé chez un vrai hébergeur pour que tout le monde puisse y accéder depuis le web. Donc maintenant, je clique sur « Envoyer ». Et vous voyez, WordPress a fait le boulot pour nous, c'est-à-dire qu'il a créé la base de données, il a lié la base de données qu'on avait créée et il a inséré tranquillement les données à l'intérieur. Donc je clique sur lancer l'installation. Et là, on est déjà dans le vif du sujet. On nous demande ça va être quoi le titre de notre site web. Donc on va tout simplement écrire mon premier site web. L'identifiant. Vous pouvez vous donner un identifiant. Souvenez-vous-en, gardez-le précieusement parce qu'on va vous le demander régulièrement quand on va entrer dans le site internet pour gérer le site internet WordPress. Donc l'identifiant, vous pouvez prendre par exemple la première lettre de votre prénom et votre nom de famille, ou si vous en avez un autre, un pseudonyme quelconque, pas de problème. Ensuite, un mot de passe, il vous en suggère un très très fort, comme vous pouvez voir ici, c'est excellent, ça a utilisé beaucoup sur le web des mots de passe qui contiennent justement pas uniquement des lettres ou des chiffres, mais vraiment des caractères spéciaux liés, des majuscules et des minuscules, c'est important. Surtout si vous gérez des sites internet, il faut vraiment avoir un niveau de sécurité optimal. Pour ici, comme on travaille en local sur notre ordinateur, je vous dirais que cette étape-là est moins importante. Donc, vous pouvez taper le mot de passe qui vous conviendra le mieux, mais ce sera également à changer si vous allez sur le web en vrai. Donc, on va mettre tout simplement un mot de passe très faible pour l'exemple. Ici, WordPress étant bien fait, il me dit « Oups, c'est un mot de passe très faible, es-tu prêt à l'utiliser ?» Je vais cocher « Oui » étant donné que je suis en local et que c'est uniquement pour des tests. J'ai rien de confidentiel sur mon ordinateur par rapport à ça. On va vous demander une adresse courriel. Donc là, vous allez pouvoir tout simplement taper votre adresse courriel pour le site web qui va être lié au site web. Et simplement, on va vous demander une dernière chose. Voulez-vous que votre site internet soit indexé, voulez-vous indexer ce site internet sur les moteurs de recherche? Alors ici, ça a peu d'importance parce qu'on travaille en local sur notre ordinateur. Donc en réalité, on n'est pas du tout chez un hébergeur internet. Donc Google ou les autres moteurs de recherche ne viendront pas scanner votre site internet pour le référencer, étant donné qu'il est sur votre site internet et qu'il n'est pas chez un hébergeur. Donc, on peut cocher « Oui » si vous voudriez être tout de suite référé sur les moteurs de recherche si vous étiez chez un hébergeur, ou là, on va tout simplement cocher « Non » étant donné qu'on est sur notre ordinateur. Donc, on installe WordPress. Et maintenant, le travail va se faire tout seul. Et voilà, WordPress vous informe que votre site internet fonctionne très bien. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement vous demander de vous connecter à l'interface d'administration. Donc on arrive ici à cette interface-là. Donc moi j'avais pris la première lettre de mon prénom suivi de mon nom de famille avec un super mot de passe de 1, 2, 3, 4. Je me connecte. Et j'arrive dans... Hop là, mon trousseau voudrait se souvenir de ce mot de passe là, c'est pas grave, j'annule ça.
Donc je ne veux pas le retenir pour ce site-là. Et voilà, donc je suis arrivé dans le tableau de bord de mon WordPress.